Salut à tous et à toutes. Vous êtes avec le 808 Mob, la première émission rap en live sur Twitch. Qu'oublie d'activer le son en lançant le live. C'est nous. Je suis Lucas, votre hôte de ce soir. Et je suis accompagné de mes deux acolytes. Sina à ma gauche. Bonjour tout le monde. Ça va? Petit problème de son au début. Nos excuses, c'est bon. Ses excuses. Ses excuses, j'appuie sur le truc, ça le met pas. Et je suis avec Nigma. Comment ça va? Bah moi ça va parfaitement bien. Je me suis fait une entorse la semaine dernière, mais on est de nouveau sur pied. Le frère est blessé toutes les 2 semaines. Mais non, mais vas-y. Pire joueur. C'est faux. Il a encore en carton. Ok. Toi, ça va? Moi ça va Ouais, très ça bien. J'ai écouté beaucoup de musique cette semaine. Ok. J'écoute de la musique en bossant maintenant. Fait que minimum 8 heures par jour j'ai des écouteurs. Ah c'est beau ça. C'est beau. Comment vous allez le chat? On a envie de savoir. Ouais, tout à fait. Je vous rappelle que l'émission a lieu tous les mercredis à 21h sur la chaîne Twitch du 808 Mob. On vous remercie d'être présents. Et on vous rappelle que pour ceux qui sont présents en premier là, on va, avant de lancer l'émission, drop un sub. Celui que Sengan devait la semaine dernière. Ouais. Et ouais. Donc un petit sub à gagner là pour ceux qui sont présents. L'argent sera rendu. Les 7 premiers seront vifs. Est-ce qu'on fait ça maintenant comme ça? On fait ça maintenant. On fait ça maintenant. Vous le méritez. Vous le méritez. Vous allez être là direct. Moi je donne pas mon argent à n'importe quel péon. La possibilité. Je donne mon argent au vrai G's. Je suis en train de le faire. Bon voilà, cette semaine on vous a prévu une belle émission. Une belle émission. Disons-le, meilleure que la semaine dernière où c'était catastrophique, on est désolé. Ouais, on était la chaleur. Moi j'ai re-regardé l'émission, j'avais envie de me fracasser. Je suis assez d'accord. Et de fracasse. C'est pas grave. Moi j'avais envie de fracasser tout le monde, dont moi. Ouais, normal ça. Non, on vous a préparé une belle émission, d'autant plus que c'est le retour de quelque chose de grand, c'est-à-dire c'est le retour de la musique sur le live. Oui, et alors, pour ça, shout out. Il faut pas faire de clip. Vous faites pas de clip les gars, sinon on va se faire striker, on va se faire supprimer la chaîne. Vous faites pas de clip et vous allez voir, on va pouvoir mettre du son, enfin une petite technique, voilà quoi. J'ai trouvé une petite douille entre guillemets pour qu'on ait du son, parce que quand même une émission de musique sans musique c'est un peu compliqué. C'est un peu, bon, on trouvait ça un peu dommage quand même, et puis nous il y avait des concepts qui tournaient autour. On a besoin d'illustrer nos propos. Et voilà quoi. Ça donne du dynamisme en fait, c'est ça. C'est simplement que ça. Vous êtes prêts pour recevoir un petit cadeau? J'ai changé de carte du coup. Ah ouais, mais il est relou jusqu'au bout. J'ai changé de carte tout à l'heure. Il nous aurait pu prévoir à l'avance. Mais j'ai changé de carte tout à l'heure, je suis même pas sur mon PC. Ah là là. Qu'est-ce que tu me dis? Ah là 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 là. Bon voilà, je vais vous donner le fil rouge. Ce qu'on va faire aujourd'hui avant de débuter l'émission, pendant que Sengan rentre sa carte là, ça va durer longtemps. On va commencer par les actus présentées par Sina. C'est ça. Et on aura un débat concernant la nouvelle manière dont on consomme la musique avec le streaming. Ok. Ce que ça implique, etc. Lourd, ce que ça implique sur la création, ce que ça implique sur la consommation. Ok. Voilà, on essaiera de discuter de ça. Un peu la façon dont sont consommés les albums actuellement. Ouais, c'est ça. C'est ce dont on va parler en fait. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va opposer ma vision, enfin la manière dont moi je stream la musique et la manière dont toi tu peux streamer la musique. Tu vois. Ouais, vous allez voir qu'on est archi différents. On est archi différents. Aux opposés limite. Et du coup, c'est pour ça c'est intéressant. En fait, ouais, on est les opposés, mais je pense que les gens du coup se situent entre nous deux, tu vois. Vous êtes les opposés, mais en vrai, on a quand même. Il y a beaucoup de points, on est d'accord de ouf. Ouais. Genre, parce qu'on aime la musique de la même manière. Il y a quand même une façon dont on consomme en général qui est commune. Voilà. Ça. Donc, on discutera de ça. Également, Sengan nous a préparé une Cali chronique sur California Love de Tupac. Donc, restez connectés. Une image, un son, bien évidemment. Non. Tu vois, si c'est sa chronique. Non, c'est pas vraiment une image, un son. Du coup, en fait, à la base, c'est une image, un son. C'était une image, un son, mais il est beaucoup trop détaillé pour que ce soit une image, un son. Du coup, bah, c'est. Mais le truc est arrivé, du coup, je sais pas qui l'a eu. C'est Tigenou 14. Tigenou 14, voilà. Tu es maintenant abonné à la chaîne. Alors, je sais pas si le widget s'est fait. Est-ce que vous avez eu le truc abonnement là de Tupac? De Tupac. Vas-y, ça. Aïe aïe aïe. Mais là, c'est moi qui l'ai mis artificiellement. Voilà. J'ai une pub là, oui, ça. Bon, et bien maintenant que le sub a été donné, on finit le fil rouge et on va pouvoir lancer l'émission. Donc, après la chronique sur California Love de Sengan, on aura un background, on aura un blind test. Du coup, comme la musique revient, le blind test revient aussi. Ça va être cool. On fera un pied punch.
Et je vais vous éclater ce soir. Non, je suis aiguisé là. On a une petite question de Sina. On finira par vous drop un son chacun. Et on passera 5 minutes à la fin pour débriefer de l'émission. Et puis, si vous avez des trucs à nous dire, des sons à nous donner, etc., on verra ça en fin de live. Et également en fin de live, on donnera le sub. Enfin, la personne qui a perdu les jeux donnera le sub. Voilà. Donc, voilà, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que Sina, tu es prêt? Je suis prêt. Très bien, c'est parti pour les actualités de cette semaine. Ok, ciao. Il y a pas mal d'actu parce qu'il y a eu pas mal de choses. Jul en top 1, France avec La Machine, 42 000 ventes en première semaine, meilleur démarrage de l'année. Devant même Nino. Ça mérite un signe. Moi je le fais. Thomas Dutronc en deuxième Alors attends, position. je me permets de te couper une seconde pour un truc un peu technique. La lumière, ouais. On a le reflet rose. Ouais, mais la lumière, vous avez pris la commande? Non. Allez chercher s'il te plaît, elle est derrière le... Non, bah t'embête pas, on reste comme ça. On va faire comme ça. On reste en rose. On reste en rose les gars. C'est soirée. Le rose c'est girly, soirée Vice City. Attic en 3ème position. Attendez, je vais recommencer parce que pour internet ça va être un peu mieux, pour YouTube quand même. On est parti. Jul en première position avec La Machine, 42 000 ventes en première semaine. C'est le meilleur démarrage de l'année. Devant même Nino. Thomas Dutronc en 2ème position, Attic en 3ème position. Attic qui cartonne vraiment en ce moment, c'est incroyable. Attic qui est porté par son single Angela et par la série Validé. Et puis c'est super bien géré au niveau marketing, au niveau des médias. Il a un très bon attaché de presse, je pense. Bob Dylan en 4ème position et Vitaly Slimane en 5ème position. On va parler de Vitaly Slimane. Ça sent bientôt. En vrai, la chronique, ça faut que ce soit toi qui la prépare. Ouais, c'est moi. Je pense un jour je vais vous préparer une chronique là-dessus. Top US, Lil Baby en première position. Lil Baby. Bob Dylan, ouais, Lil Baby avec My Turn. Bob Dylan en 2ème position. A Boogie with Daoudi en 3ème position. DaBaby en 4ème. Et Post Malone qui revient en 5ème. Mais oui, Post Malone est incroyable. Avec Hollywood's Bleeding, un album qui est sorti il y a un an. Mais pourquoi, à votre avis, il revient comme ça? Parce qu'en fait il a toujours été dans les 30 000, 40 000 ventes par semaine. Et en ce moment il y a moins d'albums qui sortent. Du coup lui comme il reste stable là où il est. Quoi? Il a pas sorti un clip ou... Non, rien, il a pas besoin. Bon, c'est beau. Dites-vous, il fait 100 000 ventes par mois. C'est fort, c'est fort. Alors que l'album il a 6 mois. Il a déjà fait 2 millions de ventes cette année aux US. Un album. Alors qu'on est qu'en juillet quoi. Alors qu'on est qu'en juillet et qu'il a pas sorti d'album cette année. C'est chaud. Imaginez. Niveau single, sont sortis cette semaine. Leto a sorti Paris c'est magique. Franglish et Carrie sont sortis Mauvais Garçon. Moa Lasquale, Bébé de Bogota. Kanye West et Travis Scott, Wash in the Blood, c'est produit par FNZ. Alors si vous connaissez pas FNZ, c'est un duo de producteurs australiens. Je me permets de les citer parce qu'ils ont fait le dernier album de Denzel Curry qui était incroyable. Et c'est eux qui l'ont produit en entier en fait. Et au mix, c'est Mr. Dr. Dre. Megan Thee Stallion qui a fait Girl in the Hood et c'est produit par Scott Storch et ça aussi je voulais le dire. Et Tidola Signe, Kanye West et Skrillex ont sorti il y a 2 heures de ça. Ego. Tidola Signe. Tidola Signe. Je vous envoie. Taiga a sorti aussi Ibiza et d'ailleurs... Non, Taiga, sûr. Et il organise, tu vas gâcher ma chronique, il organise un jeu concours pour partir avec lui en vacances. Il y a déjà 3 personnes qui ont été sélectionnées, donc tant que vous y êtes, essayez. Hein. Si vous voulez gagner une semaine de luxe, dans le luxe, foncez. Lil Durk qui a aussi sorti Where to Go. Niveau album, il y a Nino B qui a sorti Crash Test, Ouz qui a sorti Soleil Plein, Mr. You qui a sorti Les Oiseaux, Six Lab qui a sorti pour son anniversaire Six PC OTP. Et voilà, c'est tout pour les albums. Et ont été annoncés Karis Goulag, il me semble que c'est vendredi. Ça sort vendredi, et vendredi à midi, clip de Karis Goulag. On revient sur un truc un peu hard. Ouais. Kalash Krimi, Peur de personne. Je l'attends avec impatience celui-là. Kalash aussi, Plus de Love. C'est une bonne semaine pour B2O. Et je pense qu'il va s'amuser lui. Niveau album, Erkan Everland le 3 juillet. Lefa va sortir Famous le 10 juillet. Gambi va sortir La vie est belle le 10 juillet. Et Bramsito Losa le 17 juillet. Du côté US, il y a Pop Smoke Forever Woo
qui est repoussé au 3 juillet de base, mais je sais pas si vous avez vu la cover de Virgil Abloh, qui est juste... Franchement, il a fait ça sur Paint. Ouais, c'est horrible. C'est pas parce que je vois des gens mais tout le monde l'a taillé. Dès le début, je pense que tout le monde l'a pensé, tout le monde a trouvé ça horrible. C'est possible que l'album soit repoussé. Faites un tour sur refaire la pochette. Faites un tour sur le Insta de 50 Cent qui fait voter la pochette. Le vainqueur et qui s'est amusé à tacler comme j'avais Virgil Abloh. Ouais, il était pas très content du résultat final. Normal. Summer Walker qui va sortir Life on Earth le 10 juillet et pour finir Smoke Purp qui va sortir Florida Jet le 17 juillet. Niveau certif. Est-ce que vous reconnaissez ce son? Ah, le rire du démon. Alissa de Weshden, composé par Medi9, c'est single d'or. Quelqu'un il a dit la bille. Jul Professor, composé par Jul, single d'or. Dossé Bramsito, thaïlandaise, composé par Wavemaker et Shady Emra, c'est single d'or aussi. Dausi Nino, Crois-moi, composé par Youngfa, c'est single d'or. Nino La Puerta, composé par LVRD, c'est single d'or. Et Jul La Machine, c'est déjà disque d'or. Chili San Pellegrino, fait par Manchild et Blaze Case, c'est single de platine. RK et Larry Ouin, composé par Cello, c'est single de incroyable platine. morceau ça. Ouais, que Lucas l'adore. Bosch Jomb, composé par Moonshield et Blaze Case. Blaze Case qu'on retrouve 2 fois pour Lucas l'adore aussi. Platine cette semaine. C'est encore single de platine. Pour le reste, PNL et Netflix ont teasé, ont fait un teaser du futur collab. Je sais pas exactement sur quoi ça va porter, mais voilà. Ah donc on sait pas en fait. Non, moi j'ai rien vu. Série, un film. J'ai pas eu de. Un concert peut-être. Ouais, je sais pas. En vrai, moi je pense que ça va être une série. DJ Snake fait un concert au cinéma le 27 août à 21h. Pensez à prendre vos places parce que ça, ce sont des initiatives. Lumpal en avait fait une le 21 janvier. Oui, mais Nekfeu il était dans un film. Là, ils font un concert au cinéma. C'est-à-dire, eux, ils sont en concert dans une salle et t'as tous les gens dans tous les cinémas qui regardent en direct. C'est une seule séance. Souvent, c'était fait avant, pas à l'ancienne, tu vois, mais je sais qu'il y avait des représentations comme ça dans les cinémas, genre de ballet, de danse qui se passe en Russie et tout. C'était un truc un peu prestigieux, tu vois. Et là, le fait que ça commence à être intégré sur du hip-hop, au rap et tout, je suis plutôt content. On est dans ces aussi. Et en plus, en termes de business, je crois que c'est assez fructueux. Je sais quand pas. Tu dis, attends, Healing Bad Feelings, quand tu dis Kenny Beats, oui, il est dessus, mais les producteurs exécutifs, c'est bien FNZ. Et je peux te le dire parce que je connais Kenny Beats. Comment il fait le fou? Attendez, parce qu'on me reprend. Healing Bad Feelings, il me reprend toutes les semaines. Semaine dernière, j'avais peut-être tort, mais cette semaine, je te jure que c'est impossible. Non, mais la semaine dernière, en même temps, t'as lâché des. Non, mais la semaine dernière, j'ai dit une connerie, mais en vrai, je te jure, en plus, j'avais rencontré un des producteurs aussi le même jour. Pour vous dire. DJ Snake, donc du coup, concert à 21h le 27. Et on a Dadju qui fait 2 Parcs des Princes le 11 et le 12 juin 2021. Ouais. Kanye West et Gap. Vous avez vu cette collab ou pas? Ouais, et par contre, j'ai grave hâte. Partenariat de 10 ans. Par contre, j'ai grave hâte parce que Gap, quand j'étais petit peu, c'était une marque que je portais. Et c'est des affaires, tu sais, je suis toujours dans un bail de confort avant le style. Et Gap, c'est la définition de ça. Genre, c'est comme Keshua, ces bails-là. Ah, tu mets un Gap, t'es bien. On a un petit message de Noé Gris. Salut les BG, c'est 1863, c'est super cool pour l'instant. Bah merci. Merci beaucoup. Sachez que je suis votre média sur Insta, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et c'est grave cool. C'est grave cool de Merci voir. à vous d'être là. Ouais, c'est grave cool. On a Kanye et Kid Cudi qui ont dévoilé le trailer de leur dessin animé qui va porter le nom de leur groupe qui s'appelle Kitsy Ghost et c'est réalisé par Takashi Murakami, pardon. Donc ça partira en manga. Désolé. Et pour finir, une info qui a popé à 18h. Pauline Duhart, que vous connaissez peut-être, c'était l'ancienne personne qui s'est occupée de la partie portefeuille entre guillemets, éventail de rappeurs qui avait chez Jeff Jam, je m'exprime mal, désolé. Avec Sony Music, ils ont créé un nouveau label qui va s'appeler Epic Records France. Donc je pense que ça va être un label hip-hop, hein, ça c'est sûr et certain. Ouais, bien sûr. Et voilà,
C'est tout pour moi. Ok, très bien. Ça fait beaucoup de nouvelles choses cette semaine. Est-ce que le chat, il y a des sorties qu'on n'a pas citées et que vous avez pris? Moi je voulais dire, je suis pas sûr que ce soit vraiment un son, mais il y a Lefa qui a balancé un espèce d'extrait audio avec un petit clip où tu vois SCH d'ailleurs dessus sur YouTube qui s'appelle Famous Life pour justement annoncer son album. Je sais pas, c'est pas très clair parce que ça dure qu'1 minute 30, un truc comme ça. C'est une espèce de teaser comme avait fait Kobalade sur les affranchis. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, on peut dire ça, c'est ça. Et franchement ça annonce du lourd parce qu'on voit vraiment le face tu vois, genre en bon délire avec SCH, et je pense que le feat du coup va forcément être quali, tu vois. Juste Healing Bad Feelings, on va revenir là-dessus. Je suis sur les crédits, ils sont partout. Si tu vas regarder, c'est sur l'album Zoo, hein. Je te parle pas de l'EP qu'il y a eu juste après. Je te parle de Zoo, ils sont sur toutes les tracks. D'ailleurs, Healing Bad Feeling, j'ai écouté l'album de Pierre Bourne et lourd. Franchement lourd. Genre je suis pas un grand fan de Pierre Bourne. En fait, c'est en mode progressif, c'est-à-dire que genre c'est une instru qui évolue tout au long de le truc, et j'aime bien le délire. Après c'est un peu redondant, tu l'écoutes 1 ou 2 fois, tu l'écoutes pas de ouf, mais c'est sympa. Je vois des petits messages. Ok, très bien. Est-ce que apparemment, alors attends, il y a c'est un docu sur une tournée, je sais pas sous quel format. Il y a un QR code sur les invitations qui donnerait des animations en réalité augmentée avec la marque Deux Frères. Ah, pour PNL. Ok, c'est pas mal. Un ticket chaud, ça fait grave plaisir. Vous avez parlé de Joule, ouais, c'était sûr. FNZ. Non, c'était pas pour le Quechua, c'était pas Joule, c'était c'était Gap. Ah, ok. C'était les fringues confort. Les gens ont l'air de valider le. Pas faux. Bah, d'ailleurs, ça va être normalement toutes les pièces à moins de 100 €. C'est le principe. Le but, c'est d'avoir la partie moins chère. Ouais, c'est sûr, je vais choper. Oui. C'est sûr, je vais cop. Ça s'appelle la marque. Ouais. Quoi? La marque de Kanye West, c'est Yeezy. Yeezy, ouais. Parce que j'allais dire de la merde, j'allais dire Wheezy. Et voilà. On a oublié le single de Down to Earth. Ouais, et apparemment on a oublié la sortie de Ziné. Si vous connaissez pas, c'est le futur. Allez, vous allez grave en entendre parler. Je connais pas, j'irai checker. Bah écoute à fond. En plus, apparemment c'est une fille, et moi je trouve qu'on est dans un game qui manque de filles. C'est vrai, on manque de femmes. Bah on en parlait la semaine dernière. Let's go, on est preneur de toutes ces infos. Ok, merci le chat. Ouais, carrément. On passe à la suite. Ouais. On passe à la suite. On vous rappelle que les lives ont lieu le mercredi à 21h sur la chaîne Twitch du 808 Mob. On vous remercie d'être présents. Et on va passer à ma chronique à moi. Je voulais qu'on discute autour de quelque chose. Donc ce dont j'ai parlé tout à l'heure déjà, c'est la manière dont on consomme la musique depuis l'arrivée du streaming. Okay. Déjà en fait, l'arrivée du streaming a eu quand même l'effet de propulser et de booster le nombre d'écoutes. Tu vois, ça a démocratisé en quelque sorte. Ça a amené un gros truc. Ça a amené un public vraiment fat. En vrai, il faut contextualiser. Le public rap, il existait déjà. Ouais. En 2003-2004, il y avait déjà tout le public rap. Même dans les années 90. Oui. Sauf que le truc, c'est que les mecs, ils pirataient les albums. Ouais, c'est ça. Du coup, il n'y avait pas de vente d'albums. Et c'était extrêmement dur d'avoir des ventes en fait dans le rap. Et ça, les professionnels du milieu en ont conscience, parce que quand vous voyez ce qu'a fait Dr. Dre avec Still Dre par exemple, ou avec, de toute façon l'album 2001, c'était incroyable. Enfin, l'engouement autour de ça était énorme. Juste comme il y a eu moins de ventes de physique, que le physique a commencé à baisser, le physique il est vendu surtout aux personnes un peu plus âgées, aux darons ou quoi. Et c'est à ceux qui ont moyen de mettre 20 balles dans un CD. C'est ceux qui ont moyen d'acheter 5 CD dans le mois, quoi. Et ça fait que tout le monde a commencé à télécharger avec le numérique, quoi. Genre, on a commencé à avoir des baladeurs, des trucs comme ça. Emule, à l'ancienne, t'étais sur Emule. Quand il y a eu les premiers iPods, je sais pas si vous vous en rappelez, tout le monde a commencé à craquer. Moi, j'en fais partie. J'avais pas conscience, j'avais 8 ans, donc, mais j'avais tous les albums, j'avais What's the Throne, j'avais tout le bordel, mais craqué. Et le streaming, ça a apporté aussi de l'argent dans le rap, ça a sauvé le rap en vrai, le hip-hop en général. Et ça a en partie aussi changé la manière dont les gens consommaient la musique, parce que tu passes d'un format CD matériel, tu vois, t'as la pochette et tout, que t'as acheté 20 balles, donc c'est un engagement économique aussi, tu vois, parce que par exemple un étudiant qui claque 20 balles ou 15 balles, tu vois, c'est un vrai truc dans son budget, tu vois. Donc le fait, avant que t'achètes le disque, tu l'écoutais une première fois, même si tu l'aimais pas, t'avais acheté tes 15 balles. Ça veut dire tu vas le rentabiliser le disque. Ça veut dire tu vas le saigner. Pendant un mois que t'aimes ou pas les sons dedans, tu vas le saigner le son. Et en fait,
il y a un truc avec la musique, c'est que parfois on a besoin de plusieurs écoutes, tu vois, pour comprendre ce que l'artiste a voulu faire et apprécier le son à sa juste valeur. Par exemple, quand PNL est arrivé, la première fois qu'on m'a fait écouter, j'ai dit c'est quoi cette D, c'est naze. Et tu vois, il m'a fallu du temps. Ouais, et comme Jul en fait, tu vois, il m'a fallu du temps pour comprendre leur musique en fait. Et donc il m'a fallu plusieurs écoutes, il m'a fallu revenir dessus, etc. Et je me demande si PNL avait pas eu le buzz qu'ils ont eu et l'engouement qu'ils ont eu, est-ce que à ma première écoute dans le streaming, je serais revenu sur du PNL, tu vois. Est-ce que s'ils avaient pas autant marché, que j'avais pas réentendu parler d'eux après, je serais revenu sur du PNL avec la manière dont on stream actuellement, je sais pas. Moi je pense qu'il faut que tu prennes la question autrement. Il faut que tu prennes la question autrement. Ah, vas-y. Je finis, ouais. Et donc voilà, à l'ancienne, t'achetais ton CD, tu le ponçais et tu finissais par connaître le CD par cœur, même le son que t'aimais pas forcément, et parfois à découvrir que tu aimais des sons, même après la première écoute. Sauf que maintenant, on est passé différemment, on est passé sur des abonnements à 10 € par mois, donc la moitié du prix d'un album presque, et t'as accès à toute la musique de la planète Terre. Pas tout, mais tout ce qui est possible, tout ce qui est disponible sur les plateformes de streaming. Ouais, t'as une bonne partie, tu vois. Enfin, c'est 99% de ce qui se fait sur Terre et qui est distribué. T'as toujours des références un peu underground, des néants, tu sais, que tu trouves que sur YouTube et tout. Mais en vrai, il y a quand même une grande partie de ce que tu peux trouver en musique internationale dans le monde, tu vois. C'est sûr. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, du coup, dans la consommation de la musique, comme tu payes 10 € par mois, disons que ton soutien monétaire à l'industrie de la musique est moins fort, élevé, tu vois. Ça veut dire que tu peux te manger 150 albums en payant 10 €. D'ailleurs 4,99 € pour les étudiants sur Spotify. On arrête Spotify plus. On arrête. Ah non, on arrête Spotify. Et non, c'est plus. C'est un Spotify craqué. Ouais. Ok, d'accord. Et avec le streaming, du coup, on a perdu un peu toute cette notion de revenir sur l'album en fait, et de réécouter plusieurs fois le travail du type. Et on est vachement dans une consommation un peu fast-food où on est calé sur les sorties, d'accord. Et t'es calé sur la sortie, tu te manges l'album à minuit, t'écoutes une première fois, et il y a un peu un truc de mouchoir unique, dans le sens où tu vas garder 1, 2 morceaux, 3 morceaux, 5 morceaux. Si l'album est exceptionnel comme Stupéfiant de Niro, tu gardes 14 morceaux sur 23, tu vois. Mais dans la majorité des cas, tu gardes jamais plus de 5 morceaux par album, quoi. Et en fait, tu fais tu fais tes courses. Ouais. Mais en fait, pour moi, en fait, mon idée c'est que on fait mal nos courses avec le streaming et la manière dont on consomme en changeant d'album. Je trouve que dans un premier temps, on perd espèce de patience que tu avais avec l'écoute d'un CD, tu vois. De se dire, bon écoute, j'ai pas aimé ce morceau, mais je réécoute. Et à la fin, tu finis par aimer, ou non, t'aimes toujours pas. Mais il y a eu un espèce d'effort qui a été fait sur ton écoute. Et tu te fais un vrai avis, une vraie opinion. Et pas un truc en one shot où tu l'écoutes, tu le jettes, tu reviendras plus jamais dessus, t'oublies même que tu l'as écécouté. Voilà, je voulais qu'on parle de la manière dont vous consommez la musique, sachant que moi, comme j'ai commencé, j'achetais des CD et tout un peu à l'ancienne, tu vois, je suis resté dans ce truc-là. Je sais qu'en fait, je tire pas l'entièreté de ce que l'artiste a voulu me proposer en première écoute du projet. Ça veut dire qu'il va me falloir peut-être plusieurs écoutes. Et les artistes où je sens qu'il se passe vraiment quelque chose, tu vois, y a pas de souci, ils arrivent à avoir mes écoutes plusieurs fois. Mais je sais que quand j'écoute un album, par exemple d'un petit nouveau et tout, on connaît pas son délire au type, tu vois. Je l'écoute, je suis très étranger à tout son univers et du coup j'ai du mal à rentrer dedans. Donc très vite en fait je peux avoir tendance à jeter l'album. Alors que on aurait pu passer, si tout le monde consommait comme moi en soi, on aurait pu passer à côté par exemple de PNL ou de Jul, tu vois. Ouais, mais du coup, regarde, tu prends par exemple, si t'étais là en mode je consomme la musique à l'ancienne, c'est-à-dire j'achète un CD, jamais t'aurais acheté le CD de PNL. Genre jamais. Mais c'est ce qu'il vient de dire. Bah non, ce qu'il dit justement, c'est que il aurait sûrement raté PNL. Ce qu'il dit en streaming, non mais oui, mais ce qu'il dit en streaming, le problème c'est que on consomme de manière fast-food, c'est-à-dire que t'écoutes une première fois et tu vas pas forcément réécouter, mais au moins tu l'écoutes. En fait, il y a plus de personnes qui écoutent. Ouais, c'est ça. En fait, tu prends le temps, au lieu de te dire, vas-y, j'achète 4 albums par an, bah là tu te dis, j'écoute plusieurs albums et en vérité, s'il y a un album qui te tient au cœur de ouf, tu le sens quand même à la première écoute, un truc où tu vois, si vraiment il te tient. Et donc du coup, cet album, tu vas le saigner peut-être autant, voire plus
que celui que t'aurais acheté vraiment. Et limite, tu vas l'acheter derrière en plus. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu penses que... Personnellement, moi, c'est comme ça que je fais. C'est-à-dire que un album de ouf que je me prends à mort, bah, je vais l'acheter après derrière. Ouais. Je vais l'acheter en physique parce que en mode tu soutiens en plus. Moi, ça, je sais pas. Ou alors je l'achète même en vinyle ou truc comme ça parce que vas-y, c'est un truc en plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a toujours ce truc de support derrière à l'industrie en mode quand vraiment c'est un coup de cœur. Par exemple, moi, Pacific de DC, c'était un vrai coup de cœur. Et j'ai acheté le vinyle parce que je me suis dit, vas-y, faut soutenir, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Et en fait, quand t'as le. C'est même une émotion qu'on a perdue en vrai, ou un sentiment qu'on a perdu, quand t'as la pochette dans la main. Le fait d'avoir. Et c'est comme avec les jeux vidéo en fait, c'est pareil. On est en train de perdre ce truc d'avoir les boîtiers. Oui, c'est en train de devenir des codes. Ouais, c'est ça, tout devient des codes. Ouais, mais tu vois, typiquement pour une personne comme moi le streaming, je sais que je suis dans les premiers, genre limite à la création de Deezer, j'ai pris. J'ai trouvé qu'il y avait un truc archi innovant. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et puis ça simplifie grave. Moi, ça fait 7-8 ans même que j'achète mes jeux sur Instant Gaming, c'est un site. Il connaît. Et en vrai, mais en vrai, c'est tellement plus pratique. En fait, c'est simple, t'as plus de réduction. Et en plus, en fait, ça coûte moins cher et je le prends dans l'image où t'es un jeune, tu vois. T'as ton téléphone, tu vois, t'es au collège, tu viens d'avoir ton téléphone, parce que maintenant c'est de plus en plus jeune. Tu peux demander à... l'ancien Non mais c'est vrai, tu peux demander à ta daronne, tu vois, tu peux arriver et dire maman, bah est-ce qu'il y a moyen que tu me prennes un abonnement Spotify, tu vois, en vrai c'est jouable. Puis même, c'est bête, mais tu vois, avec les réseaux maintenant, genre t'es sur Insta, tu vois, nouvel album de Pop Smoke. Bah oui. T'as pas besoin d'aller à la Fnac pour aller l'acheter. C'est ça. Tu changes juste d'appli, c'est bon, tu l'as l'album de Pop Smoke. Et après tu retournes sur Insta, t'as l'album en même temps. Mais du coup, il y a un truc désacralisé où tout est tellement facile d'accès. Bah ouais, mais gros, c'est juste l'évolution. Mais c'est le hip-hop aussi. Mais je suis d'accord, mais je suis pas en train. Là, tu me regardes avec tes yeux de t'es un connard, de regarder à l'ancienne, alors que c'est faux, c'est parce que je suis en train de dire le streaming, je kiffe de ouf. Ça m'a permis de découvrir tellement d'artistes, tellement de genres et tout. Je vois ce que tu veux dire. D'ailleurs, c'est un truc que je viens de voir dans les commentaires et je souligne. Ça permet de diversifier tes goûts musicaux aussi. Et c'est vrai. C'est vrai. En vrai, tu dis, vas-y, je vais manger du jazz. Il y a moyen de se taper toutes les grandes références de jazz sur ton. Et ça te coûte que dalle. Ça te coûte pareil que si tu écoutais la même chose en fait. Et c'est ça qui est fort, c'est que ça te coûte. Non mais ça te coûte pareil que si tu te dis là je vais saigner que cet album qui est sorti, tu vois. Alors que mais en fait c'est archi intéressant pour les consommateurs. Ben c'est ça. En fait à partir du moment après je pense qu'il y en a ils écoutent pas genre ceux qui écoutent la musique de manière plus occasionnelle. Moi je sais que j'en écoute beaucoup, tu vois, mais il y en a qui en écoutent, tu sais, il y a un public qui écoute de la musique de temps en temps, ils se mettent un petit vinyle dans le salon et ils écoutent, tu vois, et je pense que pour eux c'est mieux d'acheter, tu vois, et c'est ce qu'ils vont faire, mais ça leur empêche pas de le faire. Mais là je trouve que sur nos exemples on a pris des streamers, on a pris des gens qui streament. Quand je dis des streamers, c'est des gens qui streament la musique. On a pris des streamers tempérés. Maintenant j'aimerais qu'on parle de streamers extrémistes, comme la personne qui est à ma gauche. En voiture, il faut savoir que Sina, il met les 10 premières secondes du son, il change de son. Je dis mais frérot, laisse le son. Oh non, il me saoule déjà. Et il fait ça pour tous les sons. Non, en gros, moi 10 secondes d'un son, ça me suffit pour me rappeler l'ambiance et pour savoir si je veux cette ambiance ou pas au moment où j'écoute. Et donc en fait, j'ai des playlists, moi j'ai 600-700 sons dans mes playlists et j'ai plein de playlists différentes, dépendant de mes humeurs, de mes envies et tout. Et en fait, je prends la playlist que je veux et je cherche. Mais du coup, il passe plus de temps à chercher qu'à écouter. Ouais, non mais plus que de chercher. La dernière fois, tu m'as dit oh non, c'est bon, ça me saoule. En fait, il y avait eu 30 secondes du son qui était écouté, dans le sens où tu disais que t'avais l'air d'avoir fait le tour du son au bout des 30 premières secondes et que du coup, tu nextais, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un comportement qui est très. Après, faut prendre. Nouvelle génération. Mais faut prendre la façon dont Sina consomme la musique. C'est-à-dire que Sina, il se met une musique en boucle. Parce que ça, c'est ce qu'on vous dit pas, mais Sina, c'est un fou. Genre, il prend une musique en boucle et il l'écoute, genre 100 fois d'affilée, comme ça. Ah ouais, la même. Pendant 3-4 jours, je vais me bloquer sur une musique. Et du coup, le mec est fou. Et après, je m'en lasse d'un coup. Et juste au passage, un petit merci à Cosmo qui s'est abonné. Ah, merci. Qui nous a lâché son Twitch Prime. Merci les gars. Si vous avez Amazon Prime pour les vidéos, vous savez, pour regarder des séries ou quoi, vous pouvez lâcher gratuitement un sub Twitch sur notre chaîne. Donc, sur Amazon Prime. Ouais. Ah, la vérité, la prochaine fois que je perds, je mets mon sub Amazon Prime. Bah profites-en. Ah, de ouf. Merci beaucoup Cosmo, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Mais du coup, je voudrais que tu me donnes ton point de vue du coup sur parce que
tu reviens pas sur les albums. Ou rarement. Alors, justement, c'était ça dont je voulais parler tout à l'heure. En gros, moi j'ai ce problème de pas revenir sur les albums. En gros, j'écoute l'album 2 fois, je pense. Et je retiens ce qui m'intéresse. 2 fois pour tous? Ouais. Pour tous les artistes, écoute l'album 2 fois? Franchement, ouais. Mais le truc, c'est que je vais sûrement l'écouter 2 fois en boucle. Et s'il y a une musique que je kiffe trop dans l'album, je vais pas zapper, mais je vais écouter beaucoup plus vite l'autre album en ayant cette musique en tête. Pour finir de l'écouter et aller me poncer cette musique. J'ai fait ça avec la machine de Jul pour rentrer pas dans ma tête de Nesbill. Avec Nesbill, ouais, le son est lourd. Quand je vous dis, il dit je l'ai écouté 100 fois d'affilée, il déconne pas. Genre pendant 4 jours j'ai écouté que ce son, mais genre 0 autre son. Et d'ailleurs j'ai sorti une prod, bizarrement il y avait de la guitare dedans et c'était du reggaeton. Vous voyez, genre c'est pas pour rien non plus quoi. Et ouais, je reviens que sur J. Cole. Non, de temps en temps, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi je reviens genre 6 mois après sur l'album. Genre par exemple là en ce moment je me retape des albums de J. Cole ou de Drake ou de Kendrick Lamar ou même de Niro. Je me suis refait Medine, des trucs comme ça, ou même Booba, Karis, SCH de ouf. Je reviens tout le temps sur SCH de toute façon. C'est comme si c'était des albums que tu avais en physique en fait. Parce que c'est en fait ceux sur lesquels tu reviens, tu vois, c'est ceux qui mériteraient d'être achetés. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Et il y a un autre point que je soulève entre où là c'est un peu moins cool. Entre comment dire, le streaming et le physique, c'est aussi que il y a environ 3 à 4 fois moins de revenus pour un album vendu en streaming par rapport au physique. Dépendant du prix du physique évidemment, mais si vous avez un album comme ils sortent maintenant à 14,99 €, ouais, c'est environ les prix. 1500 streams, c'est environ une vente. Enfin, c'est 1500 streams pour une vente. Et 1500 streams sur Spotify, ça va générer 5 €. Ah ouais, donc tu perds. Vous voyez, il y a une grosse perte. C'est pour ça que ceux qui font beaucoup d'oseille, c'est les mecs comme Post Malone aux US qui sur une first week à 500 000 font 250 000 physiques. Ouais, et c'est pour ça que les mecs dans la pop, c'est pour ça que les mecs dans la pop, genre Post Malone, ils brassent de l'oseille au max parce que 250 000 fois 19 $ en une semaine. C'est incroyable. Genre, t'as fait ton chiffre d'affaires. C'est comme Johnny Hallyday qui avait fait, je sais plus, triple diamant, 1 500 000 ventes à sa mort en physique avec un album à 30 €. Imaginez l'oseille qu'ils ont fait en une semaine. C'est fou. Et ça, c'est les anciennes générations. Et j'espère que j'arriverai à rendre ma mort aussi fructueuse. Franchement, c'est l'objectif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu qui se plaignent que on n'est pas assez bien payé. Si je peux juste vous conseiller une chose en tant que compositeur, c'est aller sur des plateformes comme Tidal, si vous n'êtes pas sur des plateformes comme Tidal, Napster, tout ça. Ouais, des fois tu prononces des noms trop mal. Et là t'as fait Tidal. Ouais, il était trop chaud là. Tidal. Alors que même moi je dis Tidal. C'est parce que c'est ricain et du coup j'ai fait Tidal. Ouais, mais Tidal aussi de la 5. Ouais. Parce que eux par exemple ils payent le triple de Spotify et en vrai ça nous aide toujours, ça aide toujours plus. Même Apple Music c'est 2 fois ce que Spotify. Mais ça je pense ça c'est juste pour ceux qui pensent et il y a exactement les mêmes morceaux. Faut que je résigne mon abonnement Spotify un jour. Et non mais d'ailleurs il vous a pas expliqué la Sina, mais ouais en effet il y a des différences dans la manière dont les plateformes de streaming rémunèrent les artistes. Ouais, et du coup je pense quelqu'un qui met qu'il est sur YouTube Premium, je te déteste. C'est ceux qui payent le moins. C'est vrai? Bah ouais. Ouais, c'est les plus gros. 1 million de streams, c'est 4 000 € environ, 4 000 $ sur Spotify. Ouais. C'est 600 $ sur YouTube Premium. Ah là, oui. Et c'est 12 000 $ sur Tidal. Vous voyez la diff? Genre 600 $. Tidal, il paye 20 fois plus que YouTube. Ouais. Et mais je pense que du coup, Sina vous a expliqué, vous l'a dit brièvement, mais les plateformes de streaming rémunèrent différemment les artistes. Donc je pense que un jour tu pourras nous faire un petit crochet pour expliquer ça aux gens. Carrément. Bah dites-moi là dans le chat. Dites-moi et d'ailleurs, est-ce que vous voulez que je vous fasse un truc où je vous explique un peu comment fonctionnent les certifications et mais les gens demandent les revenus. Que ça. C'est impossible de prédire les revenus d'un artiste. Les gens ne te demandent que ça, Sina. Nous ne te demandons que ça. Dites-moi dans le chat. Je vois dans le chat la daronne de Hex, elle a réussi. Ouais, vous savez que récemment, elle a. Je sais pas si vous avez vu et. C'est un vampire cette femme. Je suis désolé. Elle a détourné 50 millions que au beau-frère devait donner à son beau-frère. Terrible. Et elle a acheté 3 villas, 2 Lamborghini de l'oseille à des et potes. 5 Hummer. Et 5 Range Rover, pardon.
C'était un truc du genre. T'imagines le prix des assurances, frérot? Non, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. En assurance, c'est ce qu'elle paye. Mais gros, t'imagines l'osé qu'elle a? Elle a détourné 50 millions. Imaginez combien elle a reçu. Non, mais d'ailleurs, en fait, je suis content que l'actualité elle soit en ce moment. La tentation était trop forte. Mais non, en fait, je suis content que cette info tombe en ce moment, puisqu'on a parlé de la mère de X il y a pas longtemps et à quel point elle était vénale. Ouais. Du coup, ça rentre absolument dans mon thème et je suis content qu'elle valide que j'ai mal parlé d'elle. En fait, toutes les fois que j'ai mal parlé d'elle, ça valide ça. Je suis très heureux. Et aussi, quand là on discutait du streaming, etc., on a parlé de l'impact du streaming sur la consommation, mais il y a aussi un impact du streaming sur la création. Ouais, je suis d'accord. Et sur la manière dont les albums sont créés, les albums sont conçus, les albums sont promus. Mais je pense que en fait, j'avais beaucoup d'exemples en y pensant. Et du coup, je pense qu'on vous refera une chronique sur la manière dont le streaming a pu impacter aussi la création des... Pourquoi t'as changé? Parce que je l'avais pas vu. Excusez-moi. Sina, elle aime trop faire de la D. Oui, voilà, donc ouais, je pense que la manière dont le streaming a impacté aussi la création, on reviendra dessus. Voilà. Comment vous consommez, vous, le chat? Ouais, est-ce que vous êtes plus dans des fast life comme Sina, de je change de son toutes les 5 secondes, j'ai pas le temps? Ou alors est-ce que vous aimez prendre le temps, revenir, essayer d'aller chercher? Est-ce que parmi vous, je sais que Cosmo, oui, de temps en temps, mais est-ce que dans les autres, vous achetez de temps en temps en physique? Dites-nous. Parce que moi, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui achètent en physique. Moi, ça m'arrive. Parce que, en vrai, je l'ai dit. Ça se voit sur les ventes que c'est de plus en plus rare. Je veux dire, un Joule va faire 10 000. Mais même moi, quand j'ai dit que je le faisais, j'achète un album par an, pas plus. Je veux dire, c'est juste l'album qui m'a marqué, tu vois. Là, je pense que ce sera Laylo, tu vois. Malfi, ohé. Bonjour Malfi. Adri qui met jamais. C'est vrai que. Est-ce qu'il y en a d'autres qui potentiellement peuvent répondre à cette question? Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est d'un point de vue logique et pragmatique, ça te rapporte rien de plus. Ouais. Juste, enfin, tu vois, si t'es juste pragmatique, très froid, ça te rapporte rien de plus, tu vois. Ah, Cosmo, il dit un truc intéressant. Il dit en général, il est comme Sengan et dans la voiture, il est comme moi. Oui. C'est un truc de mec qui a le permis en fait. Ouais, nous on n'est pas dans ces choses-là. Non, et puis même, j'ai la main constamment sur le bouton de changement. Ouais, je vois. Jamais trop cher. Jamais c'est trop cher. C'est vrai que je vois un Nino au-dessus de SCH, on va pas en parler. Mais à chaque soirée, on se prend la tête. Ouais. Ça prend trop de place. Vous avez des pires arguments. Ils sont rincés vos arguments. En vrai, l'argument du prix. Il est concevable. Tu vois, moi, je me mets à la place d'un étudiant et tout. En vrai, 10, 15, 20 balles, tu vois. Ça fait mal. C'est un vrai. C'est 2 mois d'abonnement, quoi. 20 balles, c'est un abonnement Netflix et un abonnement. Vous savez quoi, pour un étudiant, 20 balles, c'est un abonnement RMC Sport pour regarder la Première Ligue et la Ligue des Champions. Plus. Mais Netflix, déjà, les abonnements classiques n'ont pas ça. 3 ? Ça fait 3 abonnements à la place. Mais les personnes va sur RMC Sport quand t'es étudiant, frère. Gros, tu sais pas, hein, mais tous ceux qui regardent du foot, ils prennent. Mais frère, on trouve des plateformes de streaming. Oui, mais si tu veux payer tranquille, RMC Sport, frère. Canal+. Qui paye RMC Canal Sport encore. Dans le chat là, qui paye RMC Sport juste. Mais vas-y, sur attends, dans le chat. Non mais ouais, bah là ça changera rien. Sinas boomer. Je suis d'accord aussi. Moi, là je vois soutenir les artistes, c'est le seul intérêt. Je suis d'accord. Parce qu'en vrai, même limite ton album, tu peux l'acheter pour donner de la force et le laisser sous blister et le revendre quand il aura pris de la valeur. Et ça, c'est un vrai tuyau que je vous donne. Parce que je pense au bout d'un moment, ça va revenir. Ça dépend des albums. 20 balles, c'est 20 kilos de spaghettis. Ouais, c'est vrai, c'est réel ça. Apparemment, personne n'achète. Et apparemment, personne de. Ouais, c'est vrai, 20 balles en vrai, c'est 3 grecs. Ouais, c'est 3 sorties avec tes potes. Ouais, tu vois, donc c'est. Pour les passionnés de musique, tu vois, c'est un bon investissement. Mais ceux qui veulent écouter du son comme ça, voilà. Non, mais. Moi, je suis content. C'est vraiment pour les fans très fidèles. Parce que moi, je suis un passionné de musique, je vais pas pour autant acheter du physique. Moi, je suis content d'avoir quelques vinyles cool, tu vois. Parce que en vérité, de toute façon, je les écoute pas tant que ça. Mais en vrai, je suis content d'avoir mes vinyles. Parce que quand je m'écoute du Michael Jackson ou quand je m'écoute du Eminem en vinyle, je suis là, je suis en mode ouais, je me sens. Un truc aussi, je sais pas vous, mais moi, le vinyle, j'aime bien. Oui, c'est ça.
que le CD. Je trouve vraiment que c'est moche. J'achète pas de CD. C'est moche, c'est moche. Alors les frérots, je veux pas vous brusquer, mais nous sommes à 50 minutes de live et on est qu'à la fin de la première chronique. C'est vrai. Donc ce soir, on a dit qu'on vous mettait bien. On en a encore pour 1 heure. Ouais, on vous a dit qu'on vous mettait bien, mais je pense qu'on va vous mettre vraiment très très bien. CD, c'est pour les beaufs. Non mais c'est quoi ça? Johnny, c'est pour les beaufs. Arrête avec ça. C'est... Est-ce qu'on change de sujet? On clôt le débat, on clôt le débat sur le streaming, ça a duré assez longtemps. On prendra pour la partie artiste. Ouais, on reprendra plus tard. C'est l'heure du nouveau jeu. Je vous rappelle que le 828 Mob est en live tous les mercredis à 21h sur la chaîne Twitch du 828 Mob, comme on l'a dit. Et c'est l'heure de passer au background. Alors le background, tu me rappelles les règles? Ouais, je vais les rappeler. Le background, en fait, Sengan va essayer de nous faire deviner un artiste. Ou un son. Ou un morceau. Voilà. En partant de détails très loin, très obscurs, jusqu'à donner des détails de plus en plus précis pour qu'on trouve le morceau. Et c'est le premier de nous deux qui trouve qui a gagné. Alors je le rappelle comme à chaque fois, mais c'est un concept qui est pompé sur Nifa de Haut-Calme. Merci Nifa. Voilà. Est-ce que t'es prêt? Moi je suis prêt. Est-ce que t'es prêt? Je suis ready, moi, bien sûr. Ça a bien réagi à mon petit Johnny. Trop hâte que je fasse une reprise d'Allumer le feu en mode Allumer le touch. Oh Marie, si tu savais. Ah, terrible. Oh Mary Jane. Bon. Vous êtes prêts? Du coup, vous avez bien compris, j'espère. Let's go. Du coup, c'est 1 point pour la bonne réponse. Cache. Voilà. Vous êtes prêts? Sortie en 2002, cette musique sur un fond triste et une ode à la persévérance. Elle commence à sa semaine de sortie. Eminem. Ouais, c'est ça. C'est Lose Yourself. Ouais, c'est Lose Yourself. Oh non, mais gros, on a été trop vite. Quoi? On cherche l'artiste, non? Non, là, j'ai dit cette musique. Donc c'est Eminem, Lose Yourself. Mais ça fait 1-1. Oui, du coup, ça fait 1-1. Moi, je croyais qu'on cherchait juste l'artiste. Bah, du coup, j'étais pas préparé à cette Sengan, il m'a regardé et j'ai fait genre, qu'est-ce que je dois dire de plus? Ouais, non. Waouh, on a été trop fast. On cherche le son. On cherche un son. En fait, je t'explique. Soit c'est un son, soit c'est un artiste. Ouais, mais alors dis-le avant ce qu'on cherche. Sorti en 2002, cette musique. Oui, mais pas Eminem qui est sorti en 2002. C'est une musique qu'on cherche. Non, bah oui, mais bon, d'accord. Là, je suis choqué que t'aies trouvé aussi vite. J'ai juste dit sorti en 2002, quoi. Je veux dire. Vas-y, trop facile. J'ai donné les dates de naissance. Non, donc là, on cherche un artiste. Ok. Né le 2 novembre 1974 à Hempstead, dans l'état de New York, le rappeur débute le rap dans la fin des années 90. Biggie. Non. Dans la fin des années 90 avec son ami d'enfance et forme un duo. Qui campe sur la prod, qui est sans doute la prod la plus rappée par le rappeur. Mos Def. Non. Par les rappeurs de l'histoire. Le duo de Prodigy. Ouais, Prodigy. Ah, il m'a calé. Ah là, mais qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Mos Def, t'as dit Biggie et t'as dit Puff Daddy. En vrai, ça aurait pu être Biggie. Pour le Prodigy, coup, même ça aurait pu être Mos Def. Ça fait 2-1 pour moi. D'accord. Donc là, c'est un son. Ok. Single s'écoulant à presque 3 millions d'exemplaires à travers le monde et musique la plus vendue de l'année 1995, la chanson a été nommée pour le Grammy Award de l'enregistrement de l'année en 1996 et a reçu un Grammy Award dans la catégorie Best Rap Solo Performance. Pour cette chanson, pour cette musique en featuring d'un côté d'un rappeur connu. Coolio, Gangsta Paradise. Oh là là. Lucas qui est en train d'écraser Sina. Putain. En vrai, et c'est genre je pars de loin quand même. Je veux dire déjà vous trouvez Gangsta Paradise. Ouais, par contre je vois pas comment tu l'as trouvé. Mais moi non plus. Ah, c'est le feat. Ouais, c'est quand j'ai dit c'est le feat et en fait c'était surtout l'année. C'est l'année. Non mais mec, tu connais un truc qui a gagné un Grammy avant 95. C'est vrai que en vrai le premier fallait le sortir. Je savais même pas que Gangsta Paradise. Moi non plus, je l'ai appris en le faisant mais fallait sortir. Donc là c'est un artiste. Moi je lis les derniers chats du com, c'est écrit t'es à chier Sina. Le dernier chat du com. Le dernier com du chat. Donc là du coup c'est un artiste. Rappeur français né le 28 novembre 1985 à Paris, il se démarque par une technique hors du commun et une qualité textuelle très aiguisée. D'origine sénégalaise, le rappeur le rappeur démarre sa carrière solitaire en 2015 avec un album et une absence depuis 2012. Solitaire, il ne l'a pas toujours été puisque membre d'un groupe de rap des années 2010 et sans doute le rap. Section d'assaut. Gims. Sans doute le groupe Black M. Le Fa, ouais. Ah là. Je l'avais pas. En vrai, je pense que je vais mettre un truc. Quelqu'un il a dit Zola. Ouais, Zola il était pas Zola en 1985. Gradure. Je suis mort. Non, le Fa les frères, c'est trouvé.
Le va frère, vas-y t'as mis Zola il y a 2 secondes. Ça fait combien? 4-1 pour Lucas hein. Ouais. C'est compliqué là. Et là c'est le dernier, tu peux pas remonter Yacine, je te le dis honnêtement. On le fait pour le plaisir. Voilà. Pour le kiff. Alors là c'est le musique. Musique sortie en 2019 d'un nom venant de l'argot du trafic de stupéfiants. Elle est connue pour son clip surefficace. Moulaga, c'est quoi? C'est quoi c'est une musique qu'on cherche? C'est une musique. Bah, donc je recommence. Non, c'est pas ça. Musique sortie en 2019 d'un nom venant de l'argot du trafic de stupéfiants. Elle est connue pour son clip surefficace à la plastique toujours impeccable comme la plupart des clips de ces mêmes artistes. Que je dis ces mêmes artistes puis non. Quand je dis ces mêmes artistes, c'est parce que ils viennent d'un groupe. Elle marque l'histoire d'une part grâce à son son et surtout grâce à la stratégie commerciale qui est derrière, étant le porte-étendard du dernier album de ce même groupe. On y voit 2 frères au-dessus de la Tour Eiffel. ODD, effectivement. Putain. C'est trop le seum. Tu vois celle-là, en fait, tu vois quand j'ai fait celle-là, je me suis dit ils vont trouver à la première phrase. Non frère. Et vous trouvez pas la première phrase alors que je suis allé sur des trucs plus lointains, tu vois. Mais vous trouvez comme quoi il faut vraiment que il va m'en falloir des jeux pour savoir à peu près comment. Ouais, comment Salut, mais je kiffe faire ça. Eh bien, peut-être que Sina va drop son premier sub ce soir. Bah, ça dépend, j'ai un jeu aussi. Et parmi... Je vous rappelle que le 828 Mob est en live tous les mercredis à partir de 21h sur la chaîne Twitch du 828 Mob. On va passer à la chronique de Sengan concernant California Love. Je vous explique, cette chronique-là, en fait, à la base, je voulais faire une image, un son, mais elle a vite dérivé parce que Parce qu'il a été pertinent. J'ai été ultra pertinent. J'ai envoyé des visuels à Lucas que j'aimais bien, en fait, pour mon univers visuel et tout, pour qu'il voit à peu près. Et en gros, du coup, je lui ai envoyé California Love et j'ai envoyé le clip de California Love de Tupac et Dre. Et dans le son California Love, en fait, dans le clip, on voit Tupac et Dre dans un univers très Mad Max. Et Mad Max, c'est une série de films, pour ceux qui connaissent pas, en gros, où c'est dans un univers post-apocalyptique, où tout est très désertique et il n'y a plus de ressources. Les gens se battent pour de l'eau et en gros, ils sont dans des voitures parce qu'il ne reste plus que le pétrole, en gros. Il ne reste plus que de l'essence. Et donc, du coup, California Love, je trouve que le clip va très bien avec le son, parce que le son parle de sexe, d'argent et de luxure, tu vois. Vraiment, c'est la luxure. C'est le genre, moi, une fois, j'en avais fait, je m'en souviens, genre quand j'étais au lycée, non, au collège, non, c'était au lycée, bref, j'avais dit California Love, je le trouve archi poétique comme son à mon prof d'anglais, il m'a rigolé au nez, tu vois. Et je lui ai dit, mais non, mais il est archi poétique le son, genre, c'est la luxure même, en fait. T'as trop envie de. En fait, quand tu vois ce son, moi, c'est un de mes sons préférés de Tupac parce que tu as envie d'être à sa place. Et en gros, le visuel, il contraste totalement avec le son. Parce qu'en fait, s'il manque de ressources, normalement, tu peux pas parler de luxure, tu peux pas arriver et dire je suis riche, etc. Tu es dans un désert et tout. Et donc, dans le visuel, on voit Dr. Dre et Tupac dans une arène. Et en fait, c'est une arène un peu à la gladiateur de l'Empire romain. Et ça m'a fait penser à une expression qui était grave utilisée dans la Rome antique, qui s'appelait du pain et des jeux. Et en gros, cette expression, elle venait nous dire, en gros, du pain pour nourrir la population et des jeux pour la distraire. Et en gros, cette expression, ce qu'elle veut dire, c'est que si le gouvernement arrive à te mettre à disposition de quoi te faire tourner l'œil, et tu regarderas pas les vrais problèmes. Tu regarderas pas les vrais problèmes. Et en fait, l'Empire romain, c'est comme ça qu'il a réussi à perdurer aussi longtemps. C'est parce que il y avait cette politique de du pain et des jeux qui faisait en sorte qu'on on voit pas les morts dans la rue. Il y a juste un petit truc, les gens comprennent pas si tu parles de luxe ou de luxure. De luxe, mais je parle de luxe et de luxure, c'est-à-dire que la luxure humaine, tu vois, genre le côté malsain, tu vois, genre le péché, tu vois, genre vraiment quand je dis ça. Et de luxe, pourquoi? De luxe, parce qu'il parle d'oseille. Pas qu'il a du bif. Tu vois, en fait, j'ai dit je parle d'argent et de luxure, mais l'argent c'est pour le luxe. Bref. Et du coup, en fait, ça m'a tout de suite fait penser à ce côté du pain et des jeux. Et en gros, quand on voit Tupac et Dr. Dre rapper et la foule en délire, alors que t'es dans un univers dans le clip où la fin, où il y a des cadavres, etc. Tu vois, et les gens ils sont un peu, il y a un côté malsain et c'est très Mad Max en fait. Et ça m'a fait penser que les gens, si tu leur donnais ce qu'ils voulaient, et ils arrivaient tout le temps à oublier en fait, à oublier les problèmes. Et Tupac il disait un truc. C'est la philosophie de Tupac dans la façon de produire de la musique. Il faisait un son pour distraire, divertir, et un son pour réveiller les consciences. Et j'ai l'impression que dans ce son-là, et c'est peut-être moi qui me fais un film de ouf,
mais j'ai l'impression que dans le son, avec le clip California Love, ce que veut nous dire Tupac, c'est que il est là, il va divertir avec l'industrie de la musique pour que nous, on ferme les yeux et qu'on puisse oublier tous nos problèmes. En fait, sa musique, elle est là pour nous divertir. Mais en vrai, ce truc-là, en fait, le fait qu'ils mettent ça en clip, en fait, ça me fait croire, ça me laisse penser que c'est fait exprès justement pour prendre à contre-pied et dire gros, je suis pas là pour te divertir, je suis là pour t'ouvrir les yeux sur le monde. Parce qu'en fait, le problème qu'on a beaucoup, et on le fait à mon avis encore et encore, c'est que le gouvernement, les institutions nous mettent à disposition toutes sortes de divertissements à la télé ou quoi que ce soit pour que quand l'information est importante, et juste on la consomme. Ou alors ils vont nous mettre un surplus d'informations. Dont on parlait la dernière fois. C'est ça, c'est que l'information, tu fais pas gaffe. Et là où Tupac, en fait, j'ai l'impression qu'il arrive et il dit gros, tu vois, ce son-là, si je l'ai fait en mode vas-y, je parle de ça, mais le clip, je le prends totalement à contre-pied. J'ai l'impression qu'il nous dit en fait, je veux pas que vous fermiez les yeux, je veux que vous les ouvriez. Et du coup, je voulais juste en placer pour faire un petit crochet sur notre situation actuelle. Parce que en fait, moi, j'ai un message à délivrer actuellement. C'est que je voulais dénoncer le gouvernement chinois qui parque 1 à 3 millions de musulmans ouïghours chinois dans des camps de concentration. Plus que 3 millions. Oui, il y en a sûrement plus en plus. Dans des camps de travail similaires à ce qu'on a pu voir dans les heures les plus sombres de notre époque. Et où tu vois des enfants qui sont juste séparés de leur famille pour être rééduqués et que la culture ouïghour en Chine est complètement effacée. On parle de cimetières qui sont supprimés, on parle d'assassinats, on parle d'être sans pitié avec les Ouïghours. C'est les mots qui sont utilisés. Et donc je voulais juste... Sachez que tous les enfants qui naissent, toutes les filles qui naissent ou les garçons, ils se font castrer chimiquement. Castrer, ouais. Voilà. Alors, pour pas pouvoir se reproduire. Et du coup, moi, je voulais prendre un peu Est-ce qu'on est sur de l'information sourcée, Sina? Ouais, sourcée. C'est-à-dire sourcée. Tu peux donner ta source? Figaro, Le Monde, L'Observatoire. Donc moi, voilà, je voulais vraiment utiliser, parce que nous, on est une émission de divertissement, et ce que je voulais faire passer avec ce clip qui arrive en mode je suis là pour te divertir, mais en fait, non. Et je voulais vous dire qu'on est peut-être une émission de divertissement, mais il y a des choses, il y a des messages à faire passer, et que ce soit à travers la musique, quand on parle de musique, etc., on a toujours des messages à faire passer, et je voulais justement en profiter là pour faire ce petit crochet là. Voilà. Ok, shout out. Ça fait plaisir. Pas mal de messages, je suis un peu parti en couille dans le chat. Je sais pas si ça vaut le coup de retenir quelque chose. J'avoue, tu m'as coupé la chic là. Je pensais pas t'allais faire un. Mais je suis d'accord. De toute façon, ce qui arrive aux Ouïghours, c'est une catastrophe. C'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que nous, on est là, on fait nos vies, etc. Et la plupart du temps, on sait ce qui se passe dans le monde. On le saura, tu vois. Je veux dire, mais on va pas se mentir, on ferme les yeux. La question qu'on se posait avec Sengen une fois, c'était qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne notre vie pour les autres ou est-ce qu'on n'est pas dans notre confort? Et est-ce qu'un monde sans guerre existe? Voilà, c'est exactement ça. Et j'ai l'impression... Ouais, le hate mob, ça devient autre chose là. Non, mais j'ai vraiment l'impression que genre Tupac avec California Love, et c'est une grosse interprétation, c'est-à-dire que c'est sourcé sur rien du tout, c'est juste, genre j'ai vu Mad Max, j'ai vu la luxure, etc. Je me suis fait ça dans ma tête, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression que par rapport au discours qu'il peut tenir, c'est ça, tu vois. Nigma officiellement banni par le gouvernement chinois. C'est pas grave, il ira pas en Chine. De toute façon, il y serait jamais allé, donc... Les gars, dites pas ça, moi je vais aller en Chine. Non mais gros. Déjà, t'as aucun succès avec les nanas en Chine, frère. Non, ça sert à rien d'y aller. On va aller en Tinder pour aller au Japon. Aucun match. Est-ce que... ok, je suis content que t'aies fait cette chronique. Bah moi aussi je suis content. J'irai remater, en fait j'ai pas les rushs précis de California Love en tête là, mais j'irai remater le clip et voir si ton interprétation peut être plausible. Je vous invite aussi à le faire, à aller remater le clip et vous demander si l'interprétation de Nigma est possible. Et si elle est pas possible, je vous invite à aller sur ses réseaux et l'insulter en DM. Il y a un petit débat, j'ai l'impression philosophique dans le chat. Bah c'est bien si ça fait réagir. Ça parle de divertissement et de Pascal. Oula, c'est technique. Je propose qu'on colle plutôt à notre fil rouge. Parce que moi j'ai peur que vous soyez en train d'outrepasser mes compétences. Nos compétences. Écoutez, c'était une belle chronique. Oui, c'était une belle chronique. En effet, t'as bien fait de passer d'une image, un son à quelque chose de plus
de plus. Ouais, et puis c'est important de rappeler ce qui se passe tout dans à le fait. monde aussi. Il est l'heure pour moi de lancer le jeu. Je vous rappelle que le 828 Mob est en live tous les mercredis à partir de 21 h sur la chaîne Twitch du 828 Mob. Et je vais lancer le nouveau jeu. C'est le pied punch. Est-ce que, messieurs, vous êtes ready pour le pied punch? Ouais, est-ce que nos bruitages sont ready pour le pied punch? Est-ce que la régie est prête? Arriver. Attends, touche pas, c'est la cloche? Touche pas, la mets pas. On a acheté un clavier de soundboard 50 balles. il l'utilise mal. C'est-à-dire que c'est quand on dit round 1 que tu mets ton gong, ok? Parle pas mal. Vas-y, range ton Sinon, truc, moi là. je vais te tirer dessus. Range ton truc là. Bon, les règles. On rappelle les règles du pied punch. Le pied punch, il y a 3 rounds. Un round est composé de 3 punchlines. Chacun on en donne une. C'est ça. Après on vote. Vous pouvez voter également. Nous donner celle que vous préférez en écrivant notre nom dans les commentaires. Dans le chat. Et on voit au bout des 3 rounds qui a remporté. Possibilité d'égalité du coup, comme il y a 3 rounds et qu'on est 3. Et donc il y en aura un 4ème bonus. On réglera ça au bout de 4. Ok. Enfin, avec un 4ème round bonus pour démarquer les gens. Est-ce que vous êtes bon? Le pied punch. Alors attends, il y a l'air d'avoir des messages là. Tupac, c'est un son pour te divertir, un son pour t'éduquer. Étrange paradoxe entre les actes et les mots, entre mes anges et démons. Ok, ça part, ça fait de la poésie dans le chat. Il y a juste Etrinex qui me dit que dérive et obstacle. Alors je ne sais pas qui est Etrinex. Si, du coup je sais c'est qui maintenant. Ah, je sais c'est qui. Maintenant qu'il l'a dit, je sais qui dit que ça ressemble à un son de ferme. J'ai rien compris. Bref, voilà, c'est demandé. Est-ce que vous êtes prêts? On est parti ou pas? Ouais. Ouais, je veux bien commencer pour le Vas-y, premier commence. round. Ok. Là, Sina, par exemple, tu vois ton petit soundboard, je dis round 1 et tu balances le. T'es prêt? Non, bah alors lui. T'es prêt? Vas-y, Round 1. Ah non, c'est Putain, pas il ça. me casse les couilles. Round 1. Alors moi je l'ai pas. Hein. Merci. Je l'entends pas moi. Parce que j'ai un casque buggé en fait. Moi je fais semblant d'avoir le son. Mais si vous saviez le son que j'ai. Je commence. Vas-y. Ok, let's go. On va commencer tranquille, ok? Moi je vous rappelle juste que je suis parti sur un thème très précis. Et je le dirai à la fin. Moi, je commence tranquille. J'ai utilisé des artistes qu'on n'utilise pas des masses dans notre émission. Ça fait plaisir. Si t'es tombé sur un chien, ne sois pas choqué qu'il se lasse. Tu lui as montré ton côté chienne. Ne sois pas étonné qu'il te laisse. Gang. C'est qui ça? C'est Gazo. Ah, Dans Drill Time. Ah ouais, j'ai écouté. Ouais, je vois. Dans le Drill Time, voilà. Ouais. Est-ce que je vous la relis? Ouais, on est bon. Vous êtes bon? Ouais. Ok. C'est à moi? Ouais. Je sais que mes séquelles m'éloignent de ma foi. Je t'ai pas vu au rez-de-chaussée. Je t'ai vu sur le toit. Le doigt avec lequel je témoigne de ma foi, c'est le même avec le mec je peux tirer sur toi. Tu l'as niqué à la fin, mais elle est trop lourde celle-là. C'est le même avec lequel je peux tirer sur toi, pardon. Et ça, c'est de Niro. Elle Ouais, est lourde. ouais, elle est lourde. archi Elle est lourde. lourde. Ouais, elle est trop lourde. Ok. Donc vas-y à moi. Si t'aimes pas le charivari, on est deux. J'arrive à rien, mais seul Dieu peut me juger. J'ai mis la charia avant les bœufs. Ouh. Et celle-là, c'est de Dinos. Ok. On vote? Alors, vous votez pour qui? Et le chat, vous votez aussi. Alors, Comme ça, s'il y a égalité. on compte jusqu'à 3. Et on annonce. 1, 2, 3, Sina. Moi, c'était Enigma. Pardon. Ok. Donc, premier round remporté Par Sina. par Sina. Elle est lourde Si aussi. j'en elle, gagne un c'est- deuxième, je gagne. Ah, il y a des gens, ils ont dit Lucas. Hein. Lucas. Ouais, mais vas-y. Sina. Ouais. Ça, c'est pour. Votez pour le 4ème, ok? Sauvez-moi au 4ème, les frères. si Non, je mais tombe. c'est surtout, c'est que si on fait tous les trois à égalité Ouais, c'est ça. Ok. que ça compte. Est-ce que on peut lancer le round 2, Sina, avec Ouais. le petit soundboard? Alors, Vous êtes prêts? On est. Round parti. 2. Vas-y, je propose de commencer. Vas-y, Ouais. commence. J'ai plus trop le temps de voir dans le miroir. J'essaie de comprendre ce que je suis devenu tard le soir. J'ai goûté, j'aime plus. Un jour, je regretterai. Pour l'instant, je doute. Un jour, je regretterai. Ok. Et c'est à des mots dans Zulu Cheng et je la trouve incroyable. Ok, à moi. Moi, j'ai rien inventé. Trop tenté de la rentrée. Je patientais, j'attendais la fortune. J'arpentais le bitume. Je remontais la pente et je constatais l'argent tue la santé. C'est Niro.
Celle-là, je l'aime un peu moins, mais elle est loin. Ok, moi j'en ai une de Sadek, qu'on n'a pas beaucoup utilisé alors qu'il a des grosses punch. Ouais. Être célibataire à la Saint-Valentin, c'est mieux qu'être orphelin à la fête des mères. Elle est vénère. Elle est trop bien. Sadek, il est chaud de ouf. 2, 1, Lucas. Vas-y. Allez. Lucas, il prend le round 2. Ah ouais, non mais... Elle est trop bien celle-ci. Elle est hardcore. Ah, elle est hardcore. Elle est hardcore. Et c'est dans le son Heisenberg. C'est un son que je chantais de ouf au lycée. Il y a là l'énergie, il y a là les punchlines. C'est vraiment chaud. Je vous conseille d'aller écouter. Ouais, je vois, il y a des gens qui ont capté la ref là. Heisenberg, yes. Ok. Le son Heisenberg est chaud. Sina. Ok. On va partir sur celle-ci. Attendez. Ouais, c'est la bonne. Je suis pas venu au monde pour te ressembler. Je veux savoir comment. Attends, c'est le round 3 ? Bah oui. Mais attends, vous venez de gâcher ma punch. Round 3. Mais non, tu vas la redire. En plus, elle est archi lourde. Je suis pas venu au monde pour te ressembler. Je veux savoir comment t'as fait pour faire autant de blé. Je suis tellement concentré sur l'oseille. Je vois des gros culs. Je m'arrête plus pour les contempler. Elle est pas mal. C'est qui, c'est Niro aussi ? C'est Niro. Ok. Toi, Lucas ? À moi, alors j'hésite. Je pense que je vais faire de la nouveauté, je vais prendre des risques et je vais vous clouer avec une punchline de Beefty. Vas-y. Parce que Beefty, c'est pas mon truc. voilà, je sais à ma gauche on l'aime pas, à ma droite on l'écoute pas. C'est pas mon truc. Aïe aïe aïe, moi je pense que je vais vous sécher avec celle-ci, vous êtes prêts ? Vas-y. Tout ce qui dure et ramollit, c'est comme l'amour de ta vie, pas comme les murs de ta ville. Et ça, elle est pas mal, mais ouais, franchement. Je suis pas non plus certain de ce que tu nous racontes là. Tu vas pas nous clouer le bec. Bref. Dans le chat, il faut que de m'attaquer depuis une demi-heure. Moi, je vais vraiment vous clouer le bec. Ouais. Le jour de gloire est arrivé, enfant de la patrie. Kalichnikov chargé, toujours de la partie. Mais la patrie n'aime pas les Renois, ça on ne me l'a pas dit. Alors je crache mon venin sur la basse et la batterie. Wesh, mais prenez des textes entiers, ça ira plus vite pour gagner les vrais. 3, 2, 1, Zina. Oh, ça fait une égalité, les gars. Bah non. Bah non, t'as rien dit. Si, j'ai voté Sengan, regarde mes doigts. Ça fait une égalité. Ah ouais, de ouf. On est sur une égalité, ça veut dire qu'il va falloir il y a la quatrième feuille. Au quatrième, heureusement que j'ai gardé ma meilleure. Heureusement que j'ai gardé ma meilleure. Les gars, ma punchline, elle est originale. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi, ça va. Sina, est-ce que t'es prêt pour les bruitages ? Bang bang, le round. On est tipeur. Round 4. Qui commence ? Sina commence, t'as pas commencé pour l'instant. Bah si, il a commencé. Et bah recommence. Vas-y, je recommence. Toi, commence. Ok. Tes amis, c'est qui c'est quoi ? Ceux qui te balancent des bises des fois, ou bien ceux qui aiguisent les lames quand s'agitent les flammes de la fin de la partie ? Ah ouais, celle-là, elle est lourde. C'est celui qu'on blasadé dans Infanticide. Okay. Moi, c'est encore Niro, vous l'avez compris. Et moi, en gros, tout ça, c'est 4 punchlines. C'est 4 punchlines qui s'enchaînent dans le morceau Kim Jong-il. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ouais, moi aussi, Niro. Je suis allé, les gars, j'ai cherché pendant 1 heure un son, il y avait autant de punchlines qui pouvaient s'enchaîner. C'est pour ça que je me disais aussi, il y en a une, elle était un peu moins bien que le reste et t'aurais pu choisir mieux. À ce qui paraît, t'es chaud là-bas, mais Ro n'aime pas l'échec. Déplacer les pions, ici t'es qu'un détail. On a vu plus que toi courir, comme du bétail chassé par les lions. J'aime bien. Bon, attention. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur, mais pas d'odeur vous montonnez. Bien sûr, on marche sur les fleurs, mais voir un ami pleurer. Et c'est de Jacques Brel. C'est de Jacques Brel, putain le bâtard. Ah, là j'espère, mon daron il est sur le live, il va kiffer là. Il va sub direct. Non mais elle est juste incroyable. Je sais pas pour qui voter, non, je rigole, j'ai pas de daron. 3. Imagine, il est vraiment sur le live. C'est pas grave. Il aura fait changer la serrure avant que j'arrive. 3, 2, 1, Lucas. Moi j'avais voté Sengan. Du coup, et t'as voté qui toi ? Lucas. Du coup, c'est moi qui ai gagné. C'est Lucas qui gagne. Donc Lucas il a gagné 2 jeux. Ouais, t'en as perdu 2. Putain, donc tu sub. Ah, je suis là content là, hein. Franchement, ça me. Moi je suis content qu'il sub. Je suis content. Ah. Bon, faut que je sub. Ouais, et attends, à la fin du live, fin du live. Oui, mais attends, d'abord. Restez avec nous pour recevoir le sub de Sina. Putain. Ce sera à la fin du live. Je suis heureux. Parce que tu connais. En fait, c'est mieux de vous faire rester. Que je paye ou pas ? De quoi ? De petits enfoirés. Ah non, pas du tout. Non, en vrai, la vie, non. Ah non, juste la punchline frère, était c'est meilleure. juste la punchline. La punchline de Lucas, je l'ai préférée. Non, vraiment. Tes amis, c'est qui c'est quoi ? Ceux qui te balancent des bises des fois, ou bien ceux qui aiguisent les lames quand s'agitent les flammes de la fin de la partie.
les enfants de la patrie sont partis. Bref, incroyable couplet de Sucon Blazadé. Il a fumé Vald là-dessus. Qu'on se le dise, non, je le dis honnêtement. Franchement, mais Vald lui-même le dit, il dit j'ai le meilleur rappeur de France. Ça va toi, on te dérange? Non mais attendez, il est en train de mater des lives. Non mais c'est pour pouvoir mettre notre live et pour payer. Il faut que tu te déconnectes aussi. Non parce que c'est mon argent qui est sur... ah bah oui, bien vu. Est-ce que ce pied punch vous a plu? Personnellement il m'a plu. J'ai trouvé ça serré technique. Et j'aime quand c'est serré. Je vais revenir un jour à un pied punch avec que du Jacques Brel. Et sûrement Lucas que du Brassens, on ne sait pas. Non, non c'est faux, je préfère Brel à Brassens, donc tu prendras Brassens. Je prendrai Brassens s'il le faut. Non mais attendez, juste je peux revenir sur un truc. Adri qui dit Niro c'est pas très profond. Hein? En vrai. Adri, t'as jamais écouté Niro quoi. En vrai Adri... Adri, t'étais là, il me semble bien, quand j'ai fait la chronique sur Stupéfiant, tout ça. Est-ce que t'es allé streamer avant de dire ça? Est-ce que t'es allé écouter Stupéfiant en entier? Et Trinois, c'est qui? Je te dirai après. Mais en vrai, je sais pas moi, je suis pas... Ah non mais t'es punch, mais attendez, vous imaginez moi le truc que je me suis mis les gars. Je me suis mis tout sur la même... C'est le même couplet. Non mais arrête de trouver des excuses. Oui non mais en vrai fais pas ça. Je veux dire si tu veux gagner, parce fais pas que ça. Si tu veux gagner... Mais parce que sinon ça veut dire que chaque semaine je vais aller chercher du Medine et du Booba et je vais vous écouter. Ah ouais je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Genre je trouve pas ça intéressant. Non parce que dis pas, je fais pas genre il fait genre là en off, il nous bat tout le temps au pied punch. Et puis sinon tu peux découvrir des rappeurs et puis écouter ce qu'ils racontent. Bah j'en découvre hein. Mais écoutez ce qu'ils racontent. Ouais bah aussi. C'est juste que si j'avais envie de faire ça je le fais. Est-ce que moi j'ai bien kiffé en tout cas le pied punch. J'ai pas dit que c'était une excuse. J'aime quand... Pour moi c'était plus dur. Pied punch spécial Weshden. Oh non. Ah ouais c'est... Dégagez ça. En vrai ouais faut qu'on essaye. Tueur de ma vue. Bah tu prends tes caleçons sales, tu gagnes déjà un round. Ouais c'est clair. Ouais. On a une surprise cette semaine, quelque chose qui n'est pas là toutes les semaines. Mais cette semaine, on a la chance d'en avoir une. C'est, mesdames et messieurs, la petite question de Sina. Je me sens honoré, voilà. Il est vrai. J'aime trop me voir. Hop, ma petite Donc question. restez, on va drop le sub en fin d'émission. Ma petite question, c'est un petit jeu surprise. Ah ouais? Ouais, ça changera au fait que tu vas sub. Ouais, non, si ça dépend qui gagne. Non. S'il gagne, on a égalité. Mais non. Non mais frère, ça change rien, c'est pas prévu ça. Ah ouais, mais attends, de base elle est écrite. Hein. Non mais oui, Sina dans ces cas-là, moi je prépare 50 jeux. Bon, alors en fait, j'ai essayé de doute des dernières minutes. Comme j'ai perdu le premier jeu, ma chronique ça se transforme en jeu pour que j'égalise. Ah, ça non mais du coup t'as vraiment une petite question? Oui, par contre j'ai vraiment une petite question et en vrai c'est un peu un jeu. Ok. Le chat vous jouez aussi. D'après vous, qui a le plus d'albums certifiés platine aux US? Aux US, platine? De l'histoire. Du hip-hop. Jay-Z. Ouais, Jay-Z. 100%. Combien? D'albums? Alors là. D'albums. Il en a pas 5? 5. Beaucoup plus. C'est vrai? 7? Ah oui, mais beaucoup plus. Mais attends, non, mais c'est platine, frère. Platine. Gros, Jay-Z. Ah non, mais il y a diamant au-dessus. De qui c'est ou pas? Oui, il y a diamant au-dessus. On s'en fout, je te parle. Ouais, non, mais c'est parce que dans ma tête, j'étais en train de me dire platine, c'est le maximum en fait. C'était le max. Non, en effet. Même il a jamais eu de diamant. 13. Ah ouais? Plus 15? Plus. Non, arrête. 20. Moins. Mais je m'en rends pas compte en vrai. 17. 17. Je m'en rends pas compte. Franchement, je m'en rends vraiment. 17 albums platine aux US. Ça veut dire il a vendu minimum des 17 millions de disques. C'est énorme. C'est énormissime. Vous vous rendez pas compte parce que en plus Jay-Z, ça fait 5 ans, on l'entend plus. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, mais donc ça veut dire, c'est sur ses albums solo. Hein. Watch the Throne, ça compte pas. Hein. C'est pour vous dire. Ça veut dire Jay-Z, en physique, il a vendu 17 millions d'albums. Minimum. Attends, c'est chaud. Ouais. C'est chaud de ouf. Ouais, c'est archi chaud. Ah. C'est-à-dire, il a pas gagné ses albums avec le stream. Genre, pas du tout. Mais moi, en plus, j'ai dit. Moi, franchement, quand j'ai dit 7, je me dis. En vrai, ouais, c'est beaucoup déjà. Tellement longtemps, il est hal. Ouais, c'est ça. Il a violé la SACEM. Alors, c'est pas la SACEM, c'est. Aux US, c'est l'ASCAP généralement. Mais c'est chaud quand même. La SACEM, c'est français. Ouais, c'est français. Ok, putain. Et c'est des disques d'or. Information des disques de platine RIAA. C'est pas des disques d'or Snap. Des disques de platine Snap. Enfin bref, vous avez capté. Ok. Les gars, j'aimerais que comme toutes les semaines, on drop un son au chat et que le chat nous drop des sons. Ouais. Voilà les gars. Et ben là, tout de suite, moi, je sais pas quoi dropper. Ah si, je vous drop un son qui est sorti à 18h. Ah ouais? Ouais. On commence? Vas-y.
Alors, il s'appelle... Moi, je vais commencer. Et cette semaine, j'ai écouté le dernier album de Captain Roshi, War. Et j'ai gardé un son qui s'appelle Journal de bord. Ok. C'est un son que tu m'as montré tout à l'heure. Ouais, c'est le son que je vous ai fait écouter tout à l'heure. Son. Et il me fait penser à La vie qu'on mène de Nino, dans le sens où c'est un espèce de storytelling qui retrace sa vie, où il est là à parler de ses darons, machin et tout. Je drop Feu Chatterton. Ah, ça me plaît ça. Et il y a Gang Activities Baby King. Il y a un feu d'artifice en ville, c'est pas mal ça. Ouais. Et du coup, moi en vrai, je vais pas vous mentir que je saurais pas quoi dropper de nouveau parce que j'ai passé ma semaine à écouter du classique de la chanson française. Ouais, je suis comme ça. Et sinon, je dirais mauvais de Le Fa parce que c'est le son que j'ai réécouté en faisant le truc, tu vois. Et depuis, j'ai que écouté ça. Donc, ok. Je vois Blue de On the Money de Future, Feu Chatterton de Ginger, Ride With Me de Thutmose, c'est un superbe artiste. Et moi je vais vous donner Ty Dolla $ign, Kanye West et Skrillex qui ont sorti à 18h et Goddess, et c'est un super. Ça donne quoi? Ah ouais? Ouais, vous voulez que je vous le mette? Vas-y, je veux bien. Allez. Et le chat, restez jusqu'au bout, hein. J'ai un sub à vous offrir. Ouais, on a un sub à vous donner. On vous a tous drop un son. N'hésitez pas à bombarder des sons dans les commentaires. On fera un petit screen de ce qui s'est dit et on ira écouter. Mais aussi, si vous avez des commentaires sur le live, ce que vous avez aimé, ce qui a changé, voilà, on prend 5 minutes avec vous pour que vous nous donniez votre avis. Donc faites-vous plaisir et mettez-nous bien. Ça nous fait plaisir de recevoir des avis, ce qu'il faut changer, ce qu'il faut ajouter, ce qu'il faut. Clairement. Ça nous permet de nous améliorer. Je vais aller sur YouTube pour vous le mettre parce que je peux pas vous le mettre autrement. Ils l'ont sorti à 18h donc. Ty Dolla $ign. Tu vas trouver direct. Et Goddess. Ils l'ont pas encore mis sur les plateformes? Bah apparemment non. Moi ça c'est un truc radio, ça me fait chier quand ça passe à la radio, tu vois. Ah, moi j'adore. Oh non, mais Ty Dolla $ign c'est chaud, arrête. Vous y êtes presque et c'est fait. Un sub a été distribué. Chat. Hop. À qui est-ce que t'as distribué? Quoi? J'en ai offert 5. Aïe. Que se passe-t-il? Non mais peut-être parce que vu que t'es avec le compte du 828, ça en offre 5 quand on offre 1. J'espère bien. J'ai payé combien? Non c'est bon, j'ai payé 5 €. Ok. Bah en vrai, lourd hein. Ah là là, merci pour l'abonnement cadeau Healing Bad Feeling, c'est avec plaisir. Ça nous fait plaisir. S'il y en a d'autres qui veulent lâcher un sub, n'hésitez pas. Voilà, tu peux remonter, il y a eu des commentaires je crois. Ouais. Alors on va vous lire. Alors. Since When de 21, sinon Vacation de Down to Earth, qui est sorti cette semaine. Le feu ce soir, merci, ça fait plaisir les gars. Jure Lucas, tu connais Feu Chatterton? Eh gros, on gère des meufs ou on gère pas des meufs nous. Il y a des références que t'as besoin pour gérer certaines gadgets. Feu Chatterton en fait partie. Ok, et ben voilà, Healing Bad Feelings. Bienvenue à toi et je te mets un petit widget. Aïe, bienvenue les gars. Ok. La famille s'agrandit. Bon. Eh bien, écoutez, on vous remercie, c'était une très bonne émission qui dure 1h34, grosse émission ce soir. On était ravis d'être avec les 13 mêmes personnes. Moi je kiffe vous retrouver tous les mercredis, je passe vraiment un bon moment avec vous. Ouais, moi aussi. Ce qu'on fait nous plaît, merci à vous de nous suivre. La semaine prochaine on vous attend. La semaine prochaine on vous attend. Surtout, on vous donne rendez-vous. Je t'ai offert un sub, t'es là la semaine prochaine. On vous donne rendez-vous le mercredi 8 juillet à 21h pour la prochaine émission du 828 Mob. C'était le 828 Mob. Salut tout le monde. Bang.